Déclaration politique de la jeunesse de l'ESID du 11 janvier 2025. Loin des yeux, près du cœur, nous, jeunesse congolaise de la diaspora française, réunis au sein de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, en sigle ESID, exprimons par ces messages notre profonde indignation et notre vive colère face à la dégradation continue et alarmante de la situation sécuritaire, politique, sociale, économique et humanitaire en RDC, notre mère patrie. Depuis les confins de la diaspora, nous demeurons profondément liés au sort de nos frères et sœurs restés au pays, contraints de subir les affres d'un régime dont l'incompétence et la complicité coupable ont sacrifié le destin de toute une nation. Ce régime dirigé par M. Félix Tshisekedi s'est illustré par son incapacité à répondre aux défis majeurs qui assombrissent l'avenir de notre peuple. Aujourd'hui, plus de 130 territoires du Nord Kivu sont occupés. L'armée rwandaise, parmi lesquelles la cité de Bunagana, échappant à l'autorité congolaise depuis près de 3 ans. Cette inaction prolongée symbolise l'échec de la gouvernance actuelle à protéger l'intégrité territoriale du pays. Par ailleurs, d'autres drames tout aussi graves continuent de secouer la nation. Les massacres perpétrés par les ADF d'Abéni, la montée du phénomène Mobondo dans l'Ouest, ainsi que la sécurité chronique dans les grandes villes, notamment à Kinshasa, où les Kuluna sèment la terreur. Face à cette situation désastreuse décidée par la voix de son président élu, Martin Fayulu, propose une alternative crédible et inclusive à travers les processus de Kinshasa, visant à rassembler tous les fils et filles de la République autour d'un véritable projet de cohésion nationale. Malheureusement, les autorités actuelles ont préféré s'enfermer dans les processus de Luanda, dont les limites sont évidentes et qui ont cumulé avec l'humiliation infligée à M. Tshisekedi par Paul Kagame. Comme si cela ne suffisait pas, la jeunesse congolaise est abandonnée à elle-même, réduite à un état de pauvreté structurelle, livrée à un avenir sans perspective. Elle est souvent contrainte de rejoindre des mouvements rebelles ou des milices urbaines, telles que le Kuluna ou encore la force du progrès de l'UDPS. Perçus comme des moyens de survie, comment pourrait-il en être autrement lorsque 84% des jeunes sont frappés par le chômage? En 6 ans, le régime de l'Union sacrée n'a créé que moins de 2500 emplois. Chaque jour apporte son lot de scandales liés au détournement de fonds publics, s'élevant des millions de dollars, tandis que le peuple congolais vit dans une misère indescriptible. La corruption a été érigée en système de gouvernance, où les rétrocommissions ne sont même plus considérées comme des infractions. Le tribalisme primaire est devenu le refuge des Kassidi, régime accentuant la fracture sociale. La justice, gangrénée par l'impunité, ne produit que des libertés provisoires pour des crimes odieux. La souffrance du peuple congolais est incommensurable. Comment justifier que plus de 7 millions de nos compatriotes soient des déplacés internes dans leur propre pays? Comment expliquer qu'un pays aussi riche qu'en ressources naturelles ait une population qui survit avec moins de $2 par jour? Malgré ce sombre tableau, la seule réponse du régime actuel semble être l'obsession d'une révision ou d'un changement de la Constitution. Une manœuvre désespérée qui n'apportera aucune solution aux problèmes cruciaux de la nation. Récupérer les territoires occupés, offrir des emplois décents à la jeunesse, payer des salaires dignes aux fonctionnaires, garantir la sécurité dans nos villes, fournir de l'eau potable et de l'électricité à nos concitoyens, rétablir une justice équitable, combattre le tribalisme et résister à la balkanisation de notre pays. Comme l'a rappelé la jeunesse de l'ESID au pays, notamment la Ligue des jeunes et les résistants, à qui nous rendons un vibrant hommage, comme l'a martelé le président élu Martin Fayulu, nous, jeunesse congolaise, la diaspora française, réaffirmons avec force, il n'y aura ni changement, ni révision de la Constitution. Cette position est ferme et non négociable. Nous appelons nos frères et sœurs au pays, ainsi que tous les Congolais à travers le monde, à ne pas céder aux espoirs. Nous vous exhortons à rester mobilisés et prêts à résister avec détermination à cette dérive dictatoriale. Participez massivement aux actions en cours et à venir pour faire échec au projet funeste de M. Tshilombo et de son union sacrée. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse congolaise. Paris le 11 janvier 2025, Rich Kabunda, coordonnateur.